Il aura besoin de vous pour poursuivre la reconstruction du football camerounais. Il s'agit du candidat Seydou Mbombo Njoya qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir été celui qui a contribué bien sûr à la modernisation du centre technique de la Fédération camerounaise de football à Oudia. Il s'agit d'une infrastructure réalisée aujourd'hui à 80% grâce notamment au financement de FIFA Forward. On parle d'un investissement de 1,3 milliard de francs CFA, un investissement à mettre à l'actif du président sortant ou alors du président par intérim de la Fédération camerounaise de football. Écoutons-le dans cet extrait. Le centre technique d'Oudia, c'est un projet qui porte à rénover ce vieux centre technique qui a été lancé il y a quelques années par la Fédération sur la base d'un projet Gold. Nous avons donc décidé à travers le nouveau programme Forward de la FIFA de procéder à la rénovation de ce centre. Sur le plan managérial, il faut dire que ce projet vient à point nommé. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui va nous permettre de faire des économies importantes. Dans la mesure où, comme vous pouvez l'imaginer, depuis tant d'années, nous dépensons des fortunes, nous et l'État aussi, parce que l'État, les équipes nationales sont à la charge de l'État, et nous allons faire des économies importantes en procédant ainsi, c'est-à-dire en abritant, donnant la possibilité à nos sélections d'avoir leur propre centre et de ne plus séjourner dans les hôtels de la place qui coûtent excessivement cher à long terme. La Fédération et l'État feront des économies considérables qui permettront d'améliorer aussi notre trésorerie puisque on fera des économies importantes. Comme message fort, c'est que je pense qu'il est indispensable pour une association sportive comme la nôtre, une fédération aussi importante que la nôtre, de se doter d'infrastructures modernes. Tous les recours introduits visant la disqualification de la candidature de Seydou Mbombo Njoya ont été rejetés par la commission de recours de la Fédération camerounaise de football. C'est l'essentiel en tout cas à retenir de ce point de presse qui a été donné à Yaoundé par la commission électorale de la FECAFOOT. Il faudra donc rester désormais attentif aux décisions qui seront prises dans les prochains jours par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. On prend une petite transition juste derrière, on vous plonge dans les préparatifs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec un gros plan sur le site ou alors le complexe sportif de l'Imbé de Yaoundé.